Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Pokémon Perle Scintillante où on va enfin voir du nouveau. Parce que il s'est passé quelques jours, hein, bien sûr, entre le dernier épisode et celui-là, où je suis allé chercher les derniers Pokémon, je me suis reposé, je fais un petit peu ce que je voulais, quoi. Et donc, du coup, au niveau des Pokémon, j'ai récupéré, du coup, le Riolu, j'ai récupéré Manaphy, hein, bien sûr, j'ai capturé Créfadet, alors pas encore Créfollet, parce que il est en train de se balader un peu partout, donc pour l'instant on ne l'a pas, mais j'ai récupéré du coup le reste des Pokémon, et donc maintenant nous avons un Pokédex, où nous avons vu les 151 Pokémon de la région de Sinnoh. Voilà. Dans ce Pokédex là. Donc nous allons parler à Luca et au professeur, ce qui va nous permettre peut-être d'accéder en fait au Pokédex national, et donc à la prochaine partie de l'île de combat. Incroyable, tu as vu tous les Pokémon de Sinnoh? Tu as montré ton Pokédex au professeur Sorbier? Pas encore. Allons-y. Tu viens me montrer l'avancement de ton Pokédex? Oui. Alors comme ça, tu as vu 151 Pokémon. Bravo. Tu as enregistré tous les Pokémon de Sinnoh dans ton Pokédex. Cela va considérablement m'aider dans mes recherches sur l'évolution des Pokémon. Bonjour, professeur Sorbier, ça faisait longtemps. Laissez-moi vous dire que le voyage de Kanto à Sinnoh est plutôt long. Mais lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouveaux Pokémon, rien ne m'arrête, pas même la distance. Oh, c'est mon ancien collègue, ce cher professeur Shen. J'aurais dû m'attendre à votre venue. Vous êtes l'autorité en matière de Pokémon, après tout. On disait toujours, quand il y a des Pokémon dans le coin, Shen n'est jamais loin. C'est bon de voir que rien n'a changé. Professeur Shen, laissez-moi vous présenter cette jeune fille. Elle remplit toutes les pages du Pokédex de Sinnoh pour moi. Ah, ravi de l'entendre. Comme tu viens de l'entendre, mon nom est Shen. Le professeur Sorbier m'a beaucoup parlé de toi. Il n'a pas arrêté de me chanter les louanges d'une jeune dresseuse d'exception. Je vois que tu le mérites grandement. Et ça tombe bien que tu sois ici. J'étais de passage dans la région, alors j'en ai profité pour rendre visite au professeur Sorbier et lui apporter les données du Pokédex national. Puisque tu es là, je vais ajouter le mode national à ton Pokédex. Et tu verras, il te reste encore plein de Pokémon à découvrir à travers le monde. Est-ce qu'il y a les 900 ? Compléter le Pokédex national est loin d'être facile, mais je compte sur toi pour faire de ton mieux. N'ayez crainte, elle va y arriver. Au fait, professeur Shen, comment se fait-il que vous soyez de passage dans notre région? Eh bien, j'ai entendu dire que le parc Rosa-Rogusa avait ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je me souviens bien, il se trouve au bout de la route 221. Le parc Rosa-Rogusa possède un système spécial qui attire les Pokémon de diverses régions. Ah! Je suis venu m'assurer que ce système fonctionne correctement. Tu devrais aller visiter le parc Rosa-Rogusa, toi aussi. Oula, je vais être en retard à ma réunion si je ne pars pas tout de suite. C'était un vrai plaisir de vous voir tous les deux. À une prochaine fois. Il est toujours occupé, à ce que je vois. Je souhaite t'offrir un petit quelque chose pour te remercier d'avoir complété le Pokédex de Sinnoh. Le Pokéradar. Ça, par contre, ça va m'être utile. Parce que moi, comme je l'ai dit, hein, je vais faire de la chasse au Shiny de mon côté, donc évidemment que ça va me servir. Ceci est un Pokéradar, il te servira à repérer les Pokémon cachés dans les hautes herbes. Je l'avais créé pour vous aider à compléter le Pokédex de Sinnoh, mais ça, tu l'as déjà fait. J'espère donc qu'il t'aidera à compléter le Pokédex national. Eh bien, merci. Non, c'est dans le sac. On va tout de suite le mettre en raccourci. Parce que moi, ça va m'être utile. Non, pas favori. Sélectionner, assigner un bouton. Voilà. Parfait. Il y en a un autre, ce serait le Cherche VS qui pourrait nous être utile, mais rien à foutre. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Eh tiens, ça faisait longtemps.
Dès que j'ai entendu dire que tu avais vaincu le Conseil 4 et que tu étais entré au Panthéon, j'ai voulu aller à ta rencontre pour te féliciter. Bravo, les autres champions et moi, on est tous très heureux pour toi. Mais il faut que tu comprennes qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On a beaucoup de mal à accepter notre défaite face à toi. En tant que champion, on a notre fierté après tout. C'est pour ça qu'on s'est juré de te battre la prochaine fois qu'on t'affrontera. Alors si ça t'intéresse, sache qu'on t'attend de pied ferme dans nos arènes respectives. Viens me voir à l'arène de Charbourg si tu veux relever le défi. Ok. Donc ça par contre c'est intéressant. Je sais pas si c'était disponible dans le jeu de base. Mais c'est toujours intéressant, on le fera pas, du moins je le ferai pas devant vous, hein. Je les affronterai certainement de mon côté lorsque j'aurai une équipe qui me plaît. En attendant, allons-y. Bonjour. Megaken c'est méga bien, t'es d'accord avec moi? Oui. D'accord. C'est vrai qu'on n'a absolument pas récupéré les cannes, hein. Mais faut dire que c'est de la merde. Bonjour. L'aire de survie se trouve dans cette direction, c'est aussi là que se trouve le mont Abrupt. Voilà, donc c'est le mont Abrupt, moi, qui m'intéresse. Parce que j'en ai aucun souvenir, en fait. Attendez. Excusez-moi, mais cette musique, elle vient de Security Breach ou quoi? J'ai l'impression qu'elle vient de Security Breach. Merci, Kedotor. Un super bonbon. C'est le premier qu'on trouve. Allez, on va affronter les deux. On va affronter les deux. On va leur casser la gueule. Mon but est bien évidemment d'arriver... Oui, alors par contre, ils vont certainement être plus forts que... Bah, pas mal de choses. Pas mal de choses qu'on a affrontées. Ils sont au niveau combien? Oh, ça va. Alors je dis que ça va, mais ça reste quand même plus fort que la plupart des dresseurs que j'affronte, hein. Très clairement. Et du coup, j'ai pas dû regarder en fait combien on en a en fait d'entrées là actuellement dans le Pokédex. On va regarder ça juste après. Je me demande si jamais c'est le Pokédex national actuel ou si jamais c'est le Pokédex national d'époque. Parce que si jamais c'est celui d'époque, ça va. Si jamais c'est celui actuel, ça va être un peu plus long. Ça va être vraiment plus long. Ok, donc ça, c'est déjà un peu plus intéressant en termes de combat. Sauf que Hermure, on va l'éclater. Et Flagados, on va l'éclater. C'est déjà un peu plus complexe, c'est bien. Blé. D'ailleurs, j'y pense, j'ai absolument pas mis mon... J'ai absolument pas mis de chronomètre. Oui, parce que là, on sait jamais, hein, si ça se trouve, on est parti pour une nouvelle aventure. Ce qui me plaît. Ce qui me plaît. On est à peu près 10 minutes, ok. C'est noté. Voilà, vous avez perdu. Oui. Donne-moi ta thune. Hop. Donc ça, ce serait éventuellement ouais, pour faire le tour, etc. Mais j'aimerais bien passer pour quoique. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'affronter, elle? Non mais je suis désolé, les sonorités et la manière... Ça me ressemble énormément à Security Breach. Alors que ça a été fait plus tard. J'imagine que ça, c'est un remake. Hein. Enfin, un remake de la musique, mais... Elle me fait penser aussi à des vieilles sitcoms.
Hyperball. Ok. Désolé pour ceux qui se sentent bizarres hein, que je dise vieille sitcom. Hein. Vous êtes vieux. Roselia. Mhm. Allez, on va l'éliminer. Ça fera quelques XP. Là, je pense qu'on en a un peu besoin. Je sais pas spécialement ce qu'on va voir dans le mot abrupt. En fait, je crois savoir ce qu'il y a dans le mot abrupt. Je crois le deviner, en tout cas. Parce que le mot abrupt, j'en ai aucun souvenir dans Perle Diamant Platine. D'accord? Aucun. Rayon gemme? Oh, pourquoi pas. C'est quoi? C'est du rush? Écoute... Allez. Le truc c'est que pouvoir antique, faut vraiment de la chance pour que ce soit vraiment utile. Tac. Ah, et on peut aller comme ça? Ça n'a aucun sens. Bon alors attendez, il va falloir que j'arrête un petit peu le... Enfin, que je fasse une petite pause dans l'enregistrement, je reviens juste après. Me revoilà. Désolé, ce fut une petite distraction, on va dire. Alors, je remets mon chronomètre, bien sûr. Histoire de savoir où j'en suis. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Du coup... comment... Qu'est-ce que j'avance? Comment faire? Que faire? Par là, peut-être? Non, je suis en train de retourner sur mes pas. En train de retourner sur mes pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Bah, j'ai la honte, mais c'était par erreur, j'avoue. En patrouille pour s'assurer... D'accord. Pour s'assurer que tout va bien, on tabasse des gens. Particulier, ça. Un donphan. Oh. Oh. Oh my. Ok. Admettons. Il est roche, non? Ou alors il est roche sol. Chica impact. C'est chiant. Bon, ça va. Malgré un -1, ça va. Donc ça, c'est bon. Il est décédé. Bah, de rien. Je sais pas pourquoi il m'a dit merci, mais il m'a dit merci, écoute. Alors... Allons-y. Un objet. Un rappel. C'est tout à fait gratuit, j'aime ça. Bon, top dresseur, vas-y. Quelque chose me fait défaut quand je combats, je suis venu ici pour découvrir de quoi il s'agit. Ok. J'ai très peu de souvenirs de l'île des combats, si vous voulez mon avis. J'ai très peu de souvenirs. Donc je ne sais pas si jamais c'est exactement le même chemin, je me rappelle plus du tout de la tronche de la gueule de... Enfin de la tronche de la gueule, de la gueule de la... de l'aire de survie. La seule chose dont je me souviens, c'est l'aire de détente de Platine où tu pouvais avoir une maison. Voilà, ça c'est ce dont je me souviens. Et je sais que c'était uniquement que dans Platine. Donc là, la question c'est... Est-ce que on est sur quelque chose de similaire? Ok, Saphir niveau 69, nice.
Mhm. Alors, juste, déjà, j'ai dit que j'allais le faire, donc faisons-le. On va aller tout en bas. J'ai l'impression qu'on s'arrête à 400. Hein. Enfin, on s'arrête dans les 400. Ouais, on s'arrête dans les 400 parce qu'on n'a pas plus loin. Ok, d'accord. Certainement ça. Bonjour. Ouais, je peux t'entraîner, tu vas un petit rafraîchissement. Une bouteille d'eau fraîche. Bah merci. L'eau est à l'origine de toute vie. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais on ignore tout de l'origine des Pokémon. Ça entre un peu en contradiction avec tout ce qu'on sait dans la série. C'est-à-dire que si l'eau est à l'origine de toute vie, ça veut dire qu'elle est à l'origine de la vie des Pokémon. Sauf que, en l'occurrence, on sait très bien que les humains et les Pokémon, déjà, sont la même chose. Donc si jamais les humains sont issus de l'eau et que les Pokémon ne le sont pas, c'est un peu bizarre, parce qu'on sait que les Pokémon sont issus de Mew. Donc là, en fait, c'est un proverbe qui ne fonctionne pas dans ce monde qu'on vient de nous mettre. C'est fou. Enfin, c'est pas un proverbe, c'est quelque chose qui n'est pas vrai dans ce monde. C'est fou. Je sens impressionnant. Et je me demande qui est-ce que je vais essayer de farmer en premier lieu pour faire du shiny hunting. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est sûr que je referai pas les légendaires, je les ai fait quand j'étais vraiment jeune. Et je les ai dans ma version épée bouclier. Et ils sont très bien dedans, donc... Bon, il va pas tuer, hein, je le sais. Voilà. J'aurais dû faire bout de feu, peut-être. Oh! Oh, le fifrelin. Oh, le fifrelin. Je reste quand même plus rapide. Ok. Bon, je le tue, mais je sacrifie Vulcain. Désolé, Vulcain. Blé. Voilà. Tac. Si on peut éviter d'affronter des Pokémon sauvages, ça nous arrange. Bon, là, on va s'en prendre. On n'a pas pris. J'ai pas souvenir de cet endroit. J'ai aucun souvenir. Où sont les ravels? Là. Je n'arrivais pas à les voir, apparemment je suis juste stupide. Ah, il fallait bien que j'en ai un. Roselia, ok. Oh non. Ok. Bah dans ce cas, on va le soigner quand même. On n'a pas d'antidote? Non, mais on a de la guérison. Allez. Des baies, je m'en fous. Ah. Rapace de pique, ok. J'ai un peu plus un problème. Eh, j'avais souvenir qu'il était plus grand. Peut-être que c'était à cause du sprite. Un ratatac. Non, t'inquiète pas, on va pas affronter. On va monter ici.
Pokémon Dragon possède un immense potentiel. Je sais pas ce que tu fous là, mec, mais... Et je veux cet item. Je sais pas ce que tu fous là, Florian, mais... Un mini Draco. Ah. Alors le feu lui fera pas grand chose. Attention. Et bah voilà. Draco. Et t'as pas de Dracolos. Mais quel fifre là. Une protect. Ok. Bon bah voilà. Hein. Un combat des plus complexes, on peut le dire. Et oui, du coup j'ai appelé Creel Photopaz et Créfadé Agathe. Et j'ai l'intention d'appeler Créfollet Corail. Parce que je trouve ça mignon. Et je trouve que ça lui va bien. Pierre Aube. Ok. C'est bien ça. Ça vous servira? Air de survie, ok. Oula. Ça, je me souviens. Ok. Je me souviens de cette de ce village et comment il est foutu. Enfin, la mécanique de ce village qui est mal foutue, mais is ok. Je vais te parler un peu de la création du volcan qu'on appelle Mont Abrupt. Lors de la formation de Sinnoh, quand le temps et l'espace ont fusionné, des boules de feu sont tombées du ciel. Elles ont fini par s'agglomérer pour former un Pokémon qui à son tour crée un volcan. On dit que seule une pierre spéciale permettait d'apaiser ce Pokémon. Oui, voilà, ok. C'est quelque chose que je vous l'ai dit en début d'épisode. Je crois savoir ce qu'il y a dans le Mont Abrupt. Pour moi, il y a Eatran. Ou Eatran. Je sais pas comment est-ce que vous le prononcez. Je m'en contrefous. Hein, moi je dis Eatran. Et pourquoi est-ce que je le pense? Ce volcan, je suis quasiment sûr qu'il n'existait pas de base. Et Eatran est apparu dans le remake Heart Gold Soul Silver, qui du coup était basé dans la 4ème génération. Et c'est dans Heart Gold Soul Silver qu'on a rencontré Eatran. Donc je suis quasiment certain, d'accord, qu'on va trouver Eatran. Et là, ça vient de me le confirmer, donc. Dresseurs qui perdent à la tour de combat viennent ici pour essayer d'être moins nuls. Aïe. Douloureux. D'accord. Je ne peux pas passer par là. Excusez-moi. Excuse-moi. Tu peux te pousser? Bonjour. Je suis cameraman, oui, je sais ce que ça se voit. Tu as vu l'émission à la recherche du léviteur rouge et mystère des Pokémon furieux apparus dans un lac? Eh bien, ce documentaire de Gély, c'est moi qui l'ai filmé. Ok. C'est cool. Bonjour. Je vais te donner des CT. Elle contient une capacité dont la puissance est doublée si le Pokémon qui l'utilise est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ok. Façade. Ah, ok. D'accord. Eh bien, merci. Bonjour. Je dois m'avoir vaincu. Je ne suis pas de taille à aller au bout de cet enfer. Ah, il doit parler du volcan. Eh bien, on va tout de suite entrer là-dedans. On se soigne, bien évidemment. Et est-ce qu'on part directement au volcan ou est-ce qu'on va à l'aire de détente? C'est la question que je me pose. J'ai combien d'argent d'ailleurs? Ah, j'ai de la thune. Alors, sérieusement. D'accord, ça indique juste l'aire de survie. Hop. Hop. Oh non. Quelle connerie. Allez, vas-y, attaque-moi.
Je voulais esquiver en en me disant oh putain je suis trop malin. Et au final. Et armure. C'est ton partenaire? Soit, hein. Soit. Oh d'ailleurs, je me pose la question de si jamais le charme chroma, on l'a également uniquement quand on a tout le Pokédex national. Parce que si jamais il est vraiment à 900, ça risque d'être vachement long, hein. C'est sûr qu'il faut encore qu'il progresse. T'es fou, toi? T'as cru que t'allais swipe avec un armure? Enfin, c'est possible, hein. Pas au niveau 50. Ralentis que. Tu tiens quelque chose? Ah bah d'accord. Une baie papaya. Bon bah merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parfait. Yahoo! Et de l'autre côté, ça dépend un item. Vous savez quoi, l'item, je vais aller chercher, mais tout seul. Donc, encore une fois, là, ce qu'on fait dans l'île de combat, c'est pour trouver des choses nouvelles. Hein. Pas pour chercher tous les items du monde. Vous savez, si ça se trouve, le mont abrupt, en fait, il est dans le jeu de base, et je suis juste trop stupide pour m'en souvenir. C'est possible aussi. Ah là là. Bali. Il est mignon. Je crois pas que t'aies besoin de tout capturer, juste de tout voir. Mais va-t-on tout voir, toi aussi? 900 Pokémon. Non, un Pokémon uniquement disponible si jamais tu fais un autre jeu à 60 balles à 100%. Hey, Konnichiwa, Guten Tag, ravi de te rencontrer, je suis le Meister. Dans ta langue, on l'appellerait l'artisan des mots, quelque chose comme ça. Je suis aussi un véritable aficionado de Pokémon. Serait-ce l'amour que je sens dans l'air? Ouais. Toi aussi, tu aimes les Pokémon. Wonderbar, dans ce cas, c'est décidé. Je vais améliorer ton Pokédex pour que tu puisses lire les descriptions des Pokémon dans d'autres langues. Sorry, ça ne concerne pas tous les Pokémon, mais seulement certaines espèces attrapées dans des régions que moi, le Meister... Ouais, d'accord. Attends une minute. Ton Pokédex possède déjà cette fonctionnalité? Incroyable, c'est un Pokémon super raté. Un Pokédex super raté. Dans ce cas, j'espère que tu en profites pour lire la description dans d'autres langues. D'accord. Quel est l'intérêt du coup d'avoir ce personnage? Me dis pas que ce personnage, en fait, c'est littéralement exactement le même qu'avant, sauf que du coup, ils ont donné la fonctionnalité avant, comme ça, ce personnage ne sert à rien. Dites pas ça. Ok. Je sais pas où on est, là. On est où? Ok, au nord, c'est le mont Abrupt. Et là, on peut descendre jusqu'à l'aire de détente. Ce que je vais certainement faire, histoire de la débloquer. Ah, je me souviens pas du tout de cet endroit. Ah, hein? C'est un truc qu'on doit faire. C'est très bizarre, ça. Immaniable. Bonjour. Ta quête de puissance vous a mené jusqu'ici des Pokémon et toi. Pour récompenser vos efforts, je vais vous apprendre des capacités incroyables. Ce sont les capacités ultimes.
Ouais. Ah, Vulcain, il peut. Rafale feu. Ah, c'est pas si bon que ça. Non. Non, l'attaque est moins bonne que ce que je pensais. Non, mais il y en a des trucs à vérifier en fait. Les êtres humains, la nature et Pokémon et tous vivent en harmonie. Tu es pas fatigué pour avoir retour marché? Oui, c'est pour ça que tu vas me mettre un combo Pokémon dans la gueule. Est-ce qu'on va avoir la maison, à votre avis? Vous avez certainement la réponse, hein. Non, parce que le jeu, il est sorti quand même en novembre. Et que moi, je le finis uniquement que à ce moment précis. Et personne ne regardera la fin de cette série, hein, qu'on soit clair et net, mais... Mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont juste pas acheté le jeu et qui savent pas trop ce qu'il y a. C'est possible. On ne sait pas. Ok. Ok. Pour l'instant, pas de Pokémon venant génération 5 à plus. Donc pour l'instant, on peut être confiant. Ok. Voilà. On prend ça. Tempête de sable. Effectivement. Une véritable purée de pouet. Je sais absolument pas où est-ce qu'on va, hein. Ou si jamais c'est la bonne direction. Dis-moi quelle capacité tu as enseigné à tes Pokémon. Ça me permettra d'évaluer ton niveau. Ah d'accord. Est-ce que tu te rends compte que là tu es en train de parler au nouveau maître de la ligue? Non? Eh bien, permets-moi de te l'enseigner. Allez, Cathy, casse-toi. Ok. Ah, ça bougeait comme ça. Oh. On apprend des choses quand ils sont en 3D, les Pokémon. Dans une 3D d'ailleurs meilleure que dans Épée Bouclier. Large. Même si, pour le coup, il y a quelques petits problèmes de résolution, mais ça c'est, je pense, totalement interne à la console. Rien à voir avec la modélisation. Pousse-toi, c'est bon. Là, normalement, on est juste à côté. Oh, je me souviens de cet endroit. Je me souviens de ce petit endroit avec ses herbes. Ah, bonjour. C'est là où je farmais, quand j'étais petit, des Pokémon, de l'XP.
Que je trichais aussi quand j'étais petit. Ah, il y a un dresseur. Bienvenue au spectacle Pokémon. Ah. On a droit à un spectacle. Un Terraclope. Ok. Est-ce qu'on a droit à un Octu noir? Oh, il exerce une certaine pression. Pression. Ok. Ça dégage. Oh, et en plus il fait un coup critique. Oh là là. Dratak. Ah, Dratak, ce sera un peu plus un problème. Faire une petite acrobatie. Oh, bien. Eh ben écoute... Ma chouille. Pas bien. Ça enlève de ma défense. On va à bout de feu. Même si je sais que ça va pas être très efficace vu qu'il est vol dragon. Voilà. Au moins ça fait des dégâts. Ah. On va pas envoyer un PP dans le vide. Non, on va lui mettre une certaine pression. D'abord une certaine pression, puis ensuite on va le noyer. Voilà la pression, mec. Oui, j'ai décidé de combattre ce Dratak comme de la merde, je sais. Alors... L'air de détente. Oh, je crois que c'est différent. Oh, je crois que c'est différent. Alors je sais que techniquement on est sur la fin de l'épisode, mais je vais dépasser un peu. Juste parce que là je suis vraiment très intrigué. Et que prochain épisode j'aimerais vraiment partir pour le mont abrupt. Donc là, on va vraiment observer ce qu'il y a dans l'air de détente. Attendez. Je suis navré. Cet établissement select est réservé à nos membres. Nous n'acceptons que la crème de la crème. De posséder de nombreux rubans. Ah d'accord. Ah ça par contre... Ah ça je me souviens. Je me souviens de ce délire au niveau des rubans, donc ça ce n'est pas nouveau. Par contre attendez. Oui, il y a bien une autre... ok. Il y a bien une autre partie. C'est l'autre partie de l'air de détente. Et je veux qu'on y accède. Voir si jamais il y a encore... voir si jamais il y a la maison. Parce que là, ça me paraissait un peu petit, et ce truc-là, je me rappelle du Club des Rubans. Je me rappelle. Donc... on ne va rien dire. Boostiflore, dégage. Cette tête. Qu'est-ce qui peut être moche, ce Pokémon? Putain, il est pas gâté. Ok.
On pète ça. On prend ça. Une dose de prot. Alors, je le vois, lui. Ok. On a pu le passer sans trop de problèmes. Oh, sérieusement. C'est parce que j'ai dit que t'étais moche que tu reviens? Eh bien, laisse-moi te le redire. T'es dégueulasse. Voilà. Comment ça? Comment ça? Oh, dis donc. J'avoue que là, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas où je suis. Attendez. Je ne comprends pas spécialement où je suis. Je reconnais pas en fait, genre du tout. Donc ce qu'on va faire... On va faire autrement. Non, non, c'est bien par là, hein, apparemment. Ça, je me souviens pas du tout de ce endroit. Attendez, il y a une boutique à côté? Non, je crois pas qu'il y ait de boutique dans l'aire de détente. Boostiflore! On t'a assez vu. Allez, zou. Alors. C'est encore un Boostiflore. Ah, c'est un Chétiflore. On pourra le capturer en rien. Je l'ai 22, allez. Ah, c'était une capture critique. Il y a le concept de capture critique. Hein, d'accord. Ok. Comment on va l'appeler, lui? Voilà. Je sais pas si ça s'écrit comme ça et je m'en fous. C'est bizarre, je me souviens. Oh, dis Boostiflore. Je me souviens pas du tout de cet endroit. Et comment on accède à la seconde partie de l'aire de détente? Oh, dis... Ah, plaisir. Non, hordiste, pardon. Ça veut dire qu'il y a peut-être des mystères. Oui, stratégie minutieuse, Isoc. Voilà. Bah écoute, on va t'affronter, j'imagine. Oui, oui. Ah ouais. Ah, tu me proposes vraiment la crème de la crème en termes d'adversaire, là. Ah ouais. Comment ça, c'est pas super efficace? Ah! Parce qu'il est type fait maintenant!
Oui. J'ai oublié. J'ai oublié ce concept. Le principe, c'était, dans la génération 6, de prendre des Pokémon nuls et de leur donner un type qui fait qu'ils deviennent craqués. Et même, on a fait aussi l'inverse. On prend des Pokémon qui sont déjà très forts, mais on va leur mettre le type fée. Comme ça, ils vont devenir craqués. Et dis-moi, Boostiflore, est-ce que tu es en train de m'observer à travers les fourrés pour attendre le moindre moment où j'entre dans les hautes herbes? Ah, chaque chose en son temps, ok. Non mais... Oh, surtout pour ce genre de Pokémon, quoi. Attendez. Je suis en train de retourner sur mes pas. Je suis en train de retourner sur mes pas. Par contre, le nombre de Pokémon sauvages au mètre carré... Genre, il y en a 5 dans la même haute herbe. Qu'est-ce que... Je vais pas spécialement me battre. C'est bizarre. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une partie de l'aire de détente auquel on n'a pas accès. Je suis quasi certain de ce que je dis. Je suis en train de réfléchir, hein, mais j'ai l'impression qu'on a une partie de l'aire de détente qui nous est inaccessible. À moins que ce soit vraiment tout de l'aire de détente, et qu'en réalité, la maison, elle soit... Ah ouais... et que la maison en réalité elle soit uniquement que dans Platine à la place du club ruban. Mais je trouve ça étonnant parce que j'ai joué bien plus à Platine dans ma vie que tout le reste et je suis presque sûr que le club ruban est lié dans Platine aussi. J'avoue que je suis un peu perdu. J'avoue que je suis un peu perdu. On va vérifier une dernière fois. Ouais mais attendez, on va vérifier encore mieux. Là, 209. Ah donc non, il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre. Donc il n'y a pas la maison. Donc la maison elle est à la place de... Elle est normalement à la place de ça. Si je comprends bien. Ouais. Ok. Écoutez. On sauvegarde. Et prochain épisode, on va dans le Mont Abrupt. Allez. À plus mes petits slimes.